Il est basé sur la loi 1900. Yes. Alors la JE, c'est une junior entreprise. Donc ce titre, il a été fondé en 1901, qui visait donc à permettre aux étudiants d'entreprendre dès leur formation pour vraiment être prêts justement à ces métiers d'entreprise, ces métiers qu'ils devront exercer dans le futur. Moi, j'ai rejoint cette JE qui est pour le but qu'elle proposait, c'est vraiment de se former en faisant. C'est vraiment la pratique qui va nous apporter le savoir dont on aura besoin demain et plus tard. Et déjà aujourd'hui, alors qu'on est une nouvelle JE qui est en train de se lancer justement, je le sens déjà, puisqu'on est en train de se lancer, même si on n'a pas encore les mêmes occasions que d'autres juniors entreprises qui eux peuvent travailler avec d'autres marques, nous, on est là pour l'instant pour la lancer. Donc on se prépare justement pour l'avenir, pour ce qui est à venir. On la monte de fond en comble, il faut tout créer. Et ça, c'est vraiment entreprendre tel qu'on pourrait le définir dans la vie de tous les jours. Oui, c'est junior, oui, même si c'est pour la jeunesse et qu'on n'est pas encore dans le monde du travail complet, je sens un peu ce que c'est une start-up, ce qu'ont dû vivre certains entrepreneurs qui ont lancé leur start-up. Et pour l'instant, moi, j'adore, puisque c'est vraiment entreprendre. J'hésitais encore et pour l'instant, je kiffe. Je suis Chief Operating Officer, donc je m'occupe de tout ce qui est management des équipes et gestion de projet. Et ça, je le fais au sein de la junior entreprise d'Albert School, Albert Junior Consulting. Nous, on est du coup sur une école hybride, donc qui est basée data et business. Et le principe justement de la CNJE, donc le Conseil national des juniors entreprises, est basé sur le fait que ce qu'on va pouvoir proposer aux marques qui vont venir nous voir et qui vont nous proposer du travail, c'est seulement ce que nous on apprend en formation à côté à l'école. Donc nous, on est vraiment parti sur de l'analyse de données, de l'analyse du marché, des business plans, tout ce qui touche un peu business et data, et surtout celui qu'on veut le plus, et c'est celui d'ailleurs qu'on apprend à Albert School, le mélange des deux. Parce qu'en fait, les deux se complètent. Et je le ressens de plus en plus d'ailleurs avec la JE, puisqu'on doit préparer des business plans. Et vraiment, à ce moment-là, on applique tout ce qu'on voit en cours, qui est le principe de la junior entreprise. Ça donne vraiment un côté pratique et une expérience, puisque elle nous prépare. J'ai découvert pas mal de choses qui, en pratique, me seraient jamais venues à l'esprit. Alors oui, complètement. La junior entreprise, c'est vraiment en fait le lien entre les étudiants et l'extérieur. Ça va être le lien qui va les préparer à l'extérieur, mais qui va tout de suite les mettre en lien. Et donc, oui, il faut des entreprises partenaires. Nous, pour l'instant, on en a quelques-unes, mais comme on est au tout début, on n'a pas encore pu entièrement se développer. Et ce qui est intéressant aussi, il n'y a pas que les autres entreprises, il y a aussi les autres junior entreprises, qui sont également des entreprises. Mais ce sont d'autres étudiants qui ont soit plus d'expérience, soit autant que nous. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est d'aller chercher vers ces formations extérieures, ces formations différentes, qui vont nous apporter plus de savoir. Se rassembler ensemble et penser ensemble, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. J'ai découvert même justement dans notre junior entreprise, puisque comme je l'ai déjà dit, l'école a un côté hybride, data et business. On vient tous de profils différents. Notamment, notre président à la JE vient d'un côté purement dans la finance, dans le commerce, tandis que moi, j'étais en terminale avec spécialité maths, physique, maths experte. Donc c'est vraiment deux cerveaux, deux mentalités qui sont mises ensemble et qui ont commencé à travailler. Et donc on découvre des points de vue et des connaissances qu'on n'aurait jamais cru entreprendre avec un jour. Moi, je trouve ça passionnant de travailler avec des gens et je pense que c'est mieux que de travailler tout seul. Bah oui, complètement. Puisque moi, du coup, j'étais plutôt axé scientifique au début. J'avais un peu peur du côté commerce. C'était vraiment un domaine dans lequel je ne me serais jamais orienté avant Albert School. Parce qu'à Albert School, ils sont venus et nous ont proposé en fait une application de cette data, une application de ces maths. Et ils nous ont proposé d'entreprendre avec. Ce qui était... Entreprendre était un mot qui faisait moins peur que commerce. Quand moi, je voyais école de commerce, on me disait j'y rentre jamais, j'y touche pas à ça. Moi, j'étais maths. Quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'essaye. Et depuis, j'arrête pas de voir justement cette application, cette mise en commun des deux, justement pendant les business deep dive, où c'est une période à l'école où on va mettre en pratique avec des entreprises partenaires tout ce qu'on apprend. Et en même temps, je le ressens également à la JE, justement,
Là, c'est vraiment, il y a le côté pratique, comme pendant les business deep dive, mais là, il y a le côté expérience, le côté je me lance dedans, je suis pas tout seul, mais je ne suis pas guidé. Je ne suis pas supervisé par quelqu'un qui s'y connaît. Là, je suis vraiment là avec d'autres gens qui sont au même stade que moi. On se fixe un but, et le but, c'est d'y arriver. Il y a le côté, en effet, autonomie, puisqu'on nous lâche. Comme je l'ai dit, on nous lâche dans ce domaine qu'on ne connaît pas du tout. Et même si, en effet, on est plusieurs, le but, c'est quand même de le monter à plusieurs. D'un côté, cette communauté qui est un peu mise de côté, on va dire, puisqu'elle se développe toute seule, elle peut être vue comme une individualité et donc comme justement cette autonomie qu'on doit développer, puisque aussi par personne, on a beaucoup de tâches à faire, on a beaucoup de choses à faire pour se développer. C'est pour ça qu'on se répartit les tâches. Et dans ce cas-là, oui, on travaille chacun de notre côté. Il faut pouvoir se dire, par semaine, j'accorde un certain temps à la junior entreprise. Il faut se dire que pour s'investir, il faut savoir que ça va demander du temps et il faut accepter de le donner. Donc oui, cette autonomie d'ailleurs, qui est, je trouvais, très importante et très présente. Et je ne l'avais pas vraiment connue jusqu'ici, parce que oui, il y avait le travail en autonomie au lycée, mais c'était très guidé par les professeurs. En même temps, ils étaient là pour nous aider, pour nous former, et c'était le but, et c'était très bien. Mais en même temps, l'autonomie que j'ai découverte aujourd'hui est quand même autre chose, puisque tu apprends vraiment à partir de rien. Et donc, moi, par exemple, ça m'aide même pour les cours, puisque j'ai quand même une base. Et mon travail en autonomie, c'est-à-dire me dire je vais travailler tant d'heures et savoir travailler, je les ai découverts aussi grâce à la junior entreprise. On a eu beaucoup de pratiques avant. On s'est beaucoup dit, oui, moi, plus tard, j'entreprendrai, je serai dans des entreprises, j'irai travailler. Et en fait, en rejoignant la junior entreprise, j'ai découvert que ce n'était pas du tout l'image que je m'en faisais. Moi, je pensais vraiment que je serais guidé, que de toute façon, ce serait assez simple, juste j'appliquais ce que j'avais appris à l'école. Mais non, parce qu'en fait, on découvre toujours des trucs. On apprend en continu et on se développe. En intégrant la junior entreprise, je me suis mis ces limites. Je me suis dit, Rémi, tu t'es pas assez investi sur certains projets, donc maintenant, il faut que tu te lances. Donc ce que j'ai fait, c'est vraiment, je me suis dit, je me lance dans la junior entreprise. J'ai pu devenir cofondateur et secrétaire général, donc j'avais beaucoup de choses à faire. Je me suis fixé ces limites. Et pendant ces limites, il n'y a pas que les limites de temps. Il ne faut pas se dire, je travaille que 3 heures. Non, il faut se dire, dans ces 3 heures, qu'est-ce que j'essaye de faire? Et donc, en se fixant cette double limite de temps et de quantité, j'ai appris à vraiment travailler, genre savoir ce que c'était vraiment de travailler pur et dur. Je ne dis pas non plus que l'efficacité de mon travail est la plus efficace, mais elle s'est beaucoup améliorée. Après, cette efficacité de travail et cette autonomie, on peut les lier avec les cours, mais pas non plus à 100%, puisqu'il y en a un là où on entreprend, on crée, et l'autre, on apprend quelque chose qui existe déjà. Donc il y en a un qui laisse plus place à l'imaginaire, tandis que l'autre laisse plus place à la mémoire. Les seules contraintes que je peux trouver, ce sont aussi des avantages que d'ailleurs j'ai déjà donnés, c'est ces limites qu'on s'impose, puisque on doit suivre ces limites. Mais des fois, dans certaines périodes, justement, puisqu'on est à l'école en même temps, il y a des périodes où l'intensité de travail s'amplifie et tout de suite, c'est plus difficile. Puisque par exemple, on a eu nos premiers partiels en janvier et forcément, à ce moment-là, les quotas sont plus difficiles à remplir puisqu'il faut réviser et en même temps, il faut être là la journée pour les partiels. Pour ça, on se dit justement qu'on se fait une pause, enfin on ralentit les projets. On va préparer petit à petit sur cette période, on est pris. Dès qu'on a du temps libre, on prépare quelques projets marketing ou projets tout court, business plan qu'il faut que l'on fasse. Et ensuite, juste après ça, on relâche tout d'un seul coup, ce qui fait en fait une sorte de boom de présence. Et justement, on joue un peu sur ça là, puisqu'on est en train de la créer. C'est vraiment, on s'est posé environ avant les vacances de décembre et on a commencé à tout préparer. Et là, on est vraiment en train de tout lancer, principalement sur le marketing, puisqu'en effet, on a besoin de projets. On se lance du coup sur le marketing, sur les partenariats et on se donne à fond pour que le plus de gens possible prennent connaissance de notre junior entreprise, puisque se faire connaître, c'est quand même le plus important maintenant, puisque faut montrer une offre. Il faut proposer une offre aux entrepreneurs
et aux entreprises qui veulent venir nous demander de l'aide. Et en même temps, il faut se créer une image, il faut prouver qu'on travaille bien. Et donc, il y a le côté marketing pour attirer les gens avec ce qu'on a à leur proposer. Bien sûr, il y aura des épreuves à passer, des tests. Et justement, on se prépare pour attirer et pour plaire. Le but, c'est que nos clients soient satisfaits à 100%. Et justement, cette préparation-là, on l'a faite au maximum. Donc là, on est en train de tout donner. Mais ça prend du temps, en effet. Et pendant ces périodes d'examen, c'est assez difficile. Parce que même si je dis quand on trouve du temps libre, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on gratte tant bien que mal le temps qu'on a. C'est, comme je l'ai dit, les mentalités qui s'expriment. On vient tous de domaines différents. Et donc, souvent, on arrive à trouver un accord. Mais il y a certains moments où, en fait, on ne va pas le trouver parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. On exprime les deux camps expriment leurs arguments. Et puis, au final, tout se contrebalance. Dans ce cas-là, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de prendre tous un point de vue objectif. On a tous, en effet, nos connaissances. On se base sur nos connaissances plus que nos opinions. C'est ces opinions qui se rencontrent, avantages comme inconvénients. Ça peut apporter plus, comme ça peut ralentir. Mais donc, tous ces points de vue, en fait, tous ces inconvénients, sont tous liés à une chose, en fait, c'est le temps. Puisque le seul inconvénient, en fait, c'est de ralentir quelque chose. Ralentir des projets avec des cerveaux qui s'expriment de manière différente, ou ralentir ses études ou le progrès de la JE selon comment l'un et l'autre se contrebalancent. Jusqu'au bout, notre but ultime, ce ne sera pas l'argent. Ce sera quelque chose qui viendra avec, qui nous fera plaisir, forcément, et c'est un bonus. Mais ce que, en tout cas, moi, je cherche, c'est vraiment cette formation. C'est apprendre en faisant et découvrir. Ensuite, quand moi je quitterai la JE, si jamais ils ont une faveur, je la laisserai à la JE, je ne la prendrai pas pour moi. Peut-être qu'eux, ils retiendront un nom. Peut-être, en effet, qu'ils seront sympas avec moi. Mais s'ils me doivent quelque chose que j'ai fait en tant que JE, au nom de la JE, je le laisserai à la JE. De toute façon, en fait, c'est tel que je le vois. Pour moi, une entreprise, si tu fais quelque chose en son nom, ça n'a pas vraiment de rapport avec toi. Enfin, si quand même, puisque tu fais partie de l'entreprise, c'est toi qui l'as fait. Mais dans ce cas-là, c'est au sein de ton entreprise qu'on le retient. Pour moi, la personne avec qui on a discuté, avec qui on a entrepris, elle va se souvenir de la junior entreprise d'Albert School, Albert Junior Consulting.